Les marchés nocturnes font partie des animations estivales. À Seignos, c'est l'association des commerçants qui est en charge de l'organisation. Jeudi dernier, notre journaliste est parti à la rencontre de plusieurs stands divers et variés lors de cette nocturne. Regardez. Quelques passants curieux ou gourmands ont pu découvrir le marché nocturne de Seignos. Entre produits artisanaux ou gastronomie locale, la variété des stands ne manquait pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de fabriquer des crayons dans des branches d'arbres, voilà. Plutôt que d'avoir des crayons dans des planchettes de bois. Fabriquer en série 750 000 crayons par jour. Nous, on fabrique une cinquantaine de crayons par jour dans des branches d'osier ou alors dans du bois flotté qu'on ramasse sur les plages ici dans les Landes. En fait, l'intérêt d'avoir une activité artisanale, c'est qu'on a une idée qu'on développe. Et d'une idée en vient une autre et on rencontre des gens qui sont créatifs, qui nous donnent d'autres idées, on échange des idées et on peut comme ça avoir des idées à l'infini et ne pas faire tous les jours la même chose. Voilà. Et là, donc, on propose nos produits à base de cèpe. En fait, c'est une alternative à la cuisine au cèpe. Le produit phare de notre stand, c'est effectivement la liqueur. Parce que c'est un produit que vous allez d'abord pouvoir consommer en tant que boisson, c'est-à-dire bien frais en digestif ou à l'apéritif en kir. Mais c'est aussi un produit que vous allez pouvoir utiliser en cuisine. On fait déguster notre produit en ce qu'on dit, on dit fini, c'est-à-dire cuit. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous le buvez pour le goûter, pour avoir toutes les saveurs en bouche. Et ensuite, on vous fait déguster un petit bout de magret déglacé à la liqueur de cèpe pour vous rendre compte du produit utilisé en cuisine. Ah, c'est tout simple. De toute façon, le déglaçage, vous faites votre plat comme à l'accoutumée. Vous soulevez votre plat de votre poêle de la source de chaleur, ou pas, c'est comme on veut. Et là, vous mettez une dose de liqueur de cèpe de façon à récupérer les sucs. Alors moi, je fais des pralines à l'ancienne, c'est des cacahuètes enrobées de sucre, artisanal, fait sur le moment. Ah ben, je mets sucre, un petit peu d'eau, des cacahuètes, et puis après il faut tourner dans le chaudron en cuivre. Voilà, c'est l'huile de coude comme on dit. Et du nougat, je donne du nougat artisanal que j'achète à un petit artisan à Montélimar. J'ai toujours aimé cuisiner du sucré et j'ai voulu m'ouvrir en auto-entreprise parce que voilà, pour changer, pour que ce soit pour moi. Et du coup, je me suis lancée dans la confiture parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas et que c'était un grand plaisir d'en faire. Et du coup, voilà, je voulais faire partager mon plaisir. Des confitures artisanales, sans conservateur, sans colorant, ni gélifiant, avec différentes saveurs, que des mélanges, à part myrtille et cerise, melon framboise, orange rhum raisin, framboise chocolat, fraise verveine, fraise rose, fraise menthe. Il n'y a que cerise et myrtille que je ne mélange pas parce que voilà, c'est des fruits que je ne veux pas mélanger. Ils sont trop bons tout seuls et je refuse de les mélanger. Et des pâtes de fruits artisanales aussi avec 5 saveurs différentes. Tout moi-même, que au chaudron de cuivre comme les grands-mères. Après quelques dégustations et de découvertes artistiques, le marché s'est clôturé haut en couleur avec un feu d'artifice.